Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu nous as faite d'être là devant ta présence. Merci Seigneur oh Dieu pour la bonne santé que tu nous as donnée, parce que nous croyons que c'est toi qui donnes le mouvement et l'être. Nous voulons que tu règnes pendant ce moment. Nous voulons que tu nous annonces tes oracles et que Seigneur oh Dieu, nous soyons édifiés ce matin. Sois présent, car nous croyons que c'est toi le vrai vendeur de blé. Nous en avons besoin, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, mes bien-aimés. Shalom. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes encore dans la joie de vous retrouver ce matin. Amen. Alors, vu qu'il fait froid, vous pouvez vous rapprocher des chauffages. Vraiment que le Seigneur bénisse ceux-là qui gardent en eux les instructions. Parce que je vu qu'il y en a qui sont venus et qui se sont positionnés comme on vous a dit de le faire habituellement. Bien qu'il y ait eu des récalcitrants. Vraiment que le Seigneur bénisse ceux qui ont respecté. Rapprochez-vous des chauffages parce qu'il fait très froid. Le but, c'est pas que vous tombiez malade. Vraiment que le Seigneur se souvienne de votre obéissance, de votre soumission. C'est une très très bonne chose. Alors, nous sommes censés continuer avec notre enseignement sur la bataille d'Armageddon. Vous savez, la bataille d'Armageddon, c'est quelque chose qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Après, pas qu'après l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Regardez, on va lire une écriture. On va lire une écriture dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 5, au verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à la mer et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et il rejuira la femme qu'il a prise. Gloire au Seigneur. En fait, cette écriture nous montre que quand un homme vient de se marier, il ne doit pas aller en guerre. Cet homme-là doit passer du temps avec sa femme. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'avant que la bataille d'Armageddon se passe, il faut déjà qu'il y ait enlèvement. Et il faut qu'il y ait fête de noces. Et à ce moment-là, notre mari ne peut pas aller en guerre. Est-ce que nous suivons? C'est là où il faut positionner les choses. Vous savez, quand le Seigneur nous parle même au travers de la loi, c'est là une importance. Parce que la loi peut être prophétique. La loi peut être aussi une instruction. Et la loi, même si elle est considérée comme l'ombre, nous montre, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Et le vrai militaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui effectivement viendra pour le combat final, la bataille d'Armageddon. Or, cette bataille, nous l'avons mise sur notre tableau, que interviendra à la fin de la dernière semaine de Daniel. Ça, c'est la ligne prophétique. Il y a une ligne prophétique. Et dans cette ligne prophétique, il faut que la bataille d'Armageddon puisse se passer. Je bénis le Seigneur parce que beaucoup de nos bien-aimés que vous n'avez pas vu ce matin, ils ne savent pas qu'il y a eu changement d'heure entre-temps. Gloire au Seigneur parce que nous sommes vigilants. On a dormi quoi? 1 heure en moins. Les autres sont encore en train de savourer leur sommeil, leur temps de sommeil. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, je disais ceci. Le Seigneur viendra dans la bataille d'Armageddon, mais avant ça, il faut déjà qu'il puisse enlever son église. Il faut qu'il puisse enlever son église et qu'il passe, que le noce soit passé. Après le noce, il viendra en bataille. C'est pour ça que, rapidement, bien que vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas vraiment aborder la bataille d'Armageddon aujourd'hui, mais lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse 19, là où on décrit cette bataille, puis je vis, le verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle
fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Vous voyez, là nous avons un véritable juge. Bien aimé, le véritable juge qui peut juger avec fidélité, avec justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez, l'homme peut avoir des influences. Quand tu connais la personne, tu peux juger, tu cherches à décharger cette personne-là. Mais le Seigneur, lui, c'est un véritable juge. Mais bon, je n'aborderai pas là-dedans, mais je vous explique rapidement avant de passer. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Nous voyons ici le Seigneur qui a un vêtement teint de sang. Mais, en réalité, ce sang, ce n'est pas le sang qui a été versé sur la croix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lors de la bataille d'Armageddon, il ne vient pas pour sauver. Or, le sang qui a été versé sur la croix, ça a été un sang qui avait une mission. Et cette mission-là, c'était le salut. Or, après la bataille d'Armageddon, il ne vient plus pour une mission de salut. Vous comprenez? Donc, on avait déjà donné les objectifs de la bataille d'Armageddon. Mais, pour que ce moment-là arrive, il faudrait déjà que l'Église soit enlevée. Or, notre mission, bien aimé, ce n'est pas simplement de vous expliquer les choses qui vont arriver dans la suite de temps. Comme le Seigneur disait à Jean, je vais te montrer les choses qui vont arriver dans la suite de temps. Mais la mission première plutôt de l'Église, c'est le salut. Donc il faut que je puisse vous donner aussi des instructions qui puissent vous aider à ne pas tomber dans le péché, à ne pas vivre comme un païen et qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, toi tu ne sois pas sauvé. À quoi ça te servirait de connaître la bataille d'Armageddon si au final toi tu ne seras pas enlevé? Si au final toi tu seras ici sur la terre en train de vivre ce temps-là de désolation? Parce que nous savons que la Bible nous dit que rentre dans ta chambre, ferme ta porte afin que le temps de colère de Dieu soit passé, dans le livre d'Ésaïe. Pourquoi? Le temps de la colère de Dieu, Dieu garde toujours son église à côté. C'est pour ça que quand la colère de Dieu va se déverser, l'église sera déjà enlevée. L'église ne sera plus sur la terre. C'est pour ça que vous allez voir, avant que le feu descende sur Sodome et Gomorrhe, Lot et ses enfants étaient dans Tsoar. Tsoar, ce n'était pas leur destination finale, mais c'était un lieu provisoire pour qu'ils soient épargnés du feu. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'on a mis le compagnon de Daniel dans la fournaise ardente, Daniel n'était plus là. Daniel n'était pas dans la fournaise ardente. Pourquoi? Ça, c'est l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire, quand cela va arriver, quand la colère de Dieu va arriver, Dieu va déjà enlever l'église. Maintenant, nous préparons l'église à être enlevée. C'est pour ça que j'aimerais aborder un peu dans le sens de la prédication que je vous ai mise sur le groupe. La prédication que j'ai eu à passer le vendredi dernier à notre église de Villeneuve-le-Roi. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont écouté complètement? Ok, gloire au Seigneur. Bon, je me suis dit qu'il y aura au moins 2 ou 3 qui l'auront écouté. Comme je suis allé rapidement, comme vous aurez pu le constater, je suis allé vraiment vite et j'ai donné des éléments que vous n'avez peut-être pas vérifié ou que les gens n'ont pas eu le temps de vérifier et que comme je suis à l'église, et on va prendre le temps de faire asseoir certaines choses pour que vous compreniez. En fait, l'idée de la prédication, c'était une action évangélique. Alors, c'est difficile de lier un fou. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a donné des éléments. Mais revenons un peu sur ça. Notre thème, c'était viens et vois. J'aborderai ça rapidement, que l'Église puisse avoir... J'aimerais qu'on prenne un temps aussi, tout à l'heure, un temps que l'on puisse prier le Seigneur. Alors, nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, là pour l'instant, j'ai la sœur Martine qui est là. Ma sœur Martine, toi qui nous suis en ligne, et quand on va prier, soit en connexion avec nous, soit en prière avec nous. Je ne sais pas, le frère Nicanor m'avait dit qu'il va lancer... un live, je ne sais pas si on appelle ça un live ou une live. C'est quoi? Un live. Ok. Un live, c'est par là. Hein?
Donc s'il y a des gens qui nous suivent aussi ou qui vont nous suivre en live, je ne sais pas si ça va être aussi différé ou c'est toujours en direct. En direct. Ok. Mais je sais que dans notre page, les gens vont suivre aussi en différé. Hein. Les gens peuvent suivre aussi après. Okay. Avec le lien, ils peuvent suivre. Peu importe le temps que vous allez suivre, bien aimé, cette prédication, croyez que notre Dieu est intemporel. Au temps où tu vas suivre cette prédication, crois que Dieu sera là pour agir aussi avec toi. Amen. Dieu sera là pour agir avec toi. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Et c'est ça, nous ne sommes que de simples serviteurs, nous sommes de simples canaux que Dieu utilise pour vous toucher là où vous êtes. Et nous savons que si vous avez la foi, je te garantis qu'aujourd'hui, tu vas déplacer des montagnes. Amen. À la fin de cette prédication, c'est ça, tu vas déplacer des montagnes. Amen. Reste connecté et sois attentif à ce que nous allons dire. Bien aimé, regardez cette écriture, je veux aller vraiment droit au but. Jean 1, verset 46. Bien que dans l'enseignement, j'avais commencé un peu plus tôt. Enfin, dans la prédication, j'avais commencé un peu plus tôt. Mais là, un peu plus haut. Là, je commence vraiment au verset 44. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et il lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Nathanaël qu'on invite, parce que si Nathanaël dit, peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? Cela veut dire qu'il connaît Nazareth. Il connaît que dans Nazareth, selon lui, selon ce qu'il connaît, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Bien aimé, nous traversons un temps où l'incrédulité a gagné beaucoup de gens, où la façon des gens de vivre fait que les gens commencent à être incrédules devant la main de Dieu, devant la présence de Dieu. Les gens vont te dire que, est-ce que moi, je peux gagner quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Est-ce que si tout ce que j'ai gagné, c'est le fruit de mon travail, c'est le fruit de mon intelligence, c'est le fruit de ceci, c'est le fruit de cela? Laisse-moi te dire aujourd'hui, même si tu déconsidères Nazareth, même si tu déconsidères Dieu, sache que Dieu agit encore. Sache que Dieu est capable encore d'agir dans ta vie. Il est capable d'agir, bien aimé. Et souvent, les gens bloquent la main de Dieu par leur intelligence, par leur conception de choses. Parce que quand tu nies déjà Dieu, comment veux-tu que ce Dieu-là puisse agir dans ta vie? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Or, Philippe lui a dit, il dit à Nathanaël, viens et vois. Bien aimé, souvent, nous croyons qu'il faut multiplier les choses, des paroles, pour que les gens soient convaincus. Des fois, il faut simplement leur dire, viens et vois. Viens simplement goûter. Viens simplement goûter à ce qu'on te présente. Viens goûter. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Comme nous sommes dans un évangile qui explique le pourquoi et le comment, nous allons expliquer le pourquoi d'avoir faim et le pourquoi d'avoir soif. Amen. Regardez, même rapidement, pas aujourd'hui, parce que moi aujourd'hui j'aimerais vraiment aller. Non, c'est votre nourriture, vous allez l'avoir. Hein? Aujourd'hui j'aimerais aller vraiment droit au but, parce que moi aujourd'hui, ma prédication voudrait qu'on puisse déplacer les montagnes. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Ça sera ça ma prédication. Amen. Vous allez voir qu'à la fin de cette prédication, chacun de vous va dépasser la montagne. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, pas demain. Amen. Oh, gloire. Il y a notre frère Brice aussi, je crois, qui vient de nous rejoindre. Frère Brice, aujourd'hui, nous allons déplacer des montagnes. Nous allons déplacer une montagne. Par la grâce du Seigneur. Soyez concentrés. Il y a des gens qui nous suivent. Non, nous saluons ces gens-là qui nous suivent aussi en live. Et je vous dis, restez avec nous. Vous allez déplacer une montagne. Amen. Là, tout à l'heure.
Vous allez déplacer tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous dérange. Vous allez voir. Vous allez déplacer cela. Regardez. Dans le livre de Matthieu 5. La Bible dit ceci. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Maintenant, j'aimerais associer ça à une écriture rapidement dans Ésaïe. Suivez attentivement. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Maintenant, Ésaïe répond. J'expliquerai en détail après, un autre jour, hein, dans notre démarche, le pourquoi, le comment de toutes choses. Mais là, je suis dans l'exhortation. Regardez. Vous tous qui avez soif, Ésaïe maintenant répond. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Bien aimé, là où moi j'aimerais insister, c'est sur cette parole-là. On a faim, on a soif de la justice, mais la Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Mais nous venons boire sans payer. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, les gens commencent à marchander la prophétie. Tu veux que je te dise des choses qui concernent ta vie. On commence à te demander une action de grâce. Mais moi, je te dis aujourd'hui que tu vas déplacer une montagne, mais que tu ne vas rien payer. Amen. Que tu vas recevoir gratuitement. Parce que la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Et ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, je ne l'ai pas payé. Pourquoi je vais demander aux gens de payer? Aujourd'hui, il y a des aventuriers bien-aimés qui passent dans des réseaux sociaux, qui passent partout, qui commencent à extorquer de l'argent aux gens. Je n'ai même pas besoin, bien aimé, de connaître qui tu es, mais sache que mon Dieu va te toucher là où tu es. Amen. Sache qu'en suivant cette prédication ce matin, c'est une invitation que Dieu t'appelle. Et vous savez, l'autre là, on a lu dans le livre de Jean, le Seigneur a dit ceci. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, que tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Oh, je t'informe qu'aujourd'hui, peut-être que c'est la première fois que tu nous suis. Aujourd'hui, peut-être que c'est la première fois que tu viens écouter. Ou peut-être que ça peut être pour toi la première fois de vivre quelque chose de la part de Dieu. Mais le Seigneur te promet que tu verras encore de plus grandes choses. Amen. Et tout cela, ça sera gratuitement. Ça sera sans payer. C'est pas en réalité, je vous dis que nous sommes dans un marché. Nous sommes dans un marché où on vient pour acheter. Mais on vient pour acheter sans argent. Amen. Tu n'as pas besoin d'argent, frère. Je ne vais pas te demander, oh bien-aimé, tu sais, avant que je prophétise, combien Nathanaël a donné à Jésus pour qu'il prophétise sur sa vie? Et pourquoi aujourd'hui, toi, tu dois payer pour qu'on puisse prophétiser dans ta vie? Pourquoi toi, tu dois payer pour avoir une guérison? Pourquoi tu dois payer pour avoir une délivrance? Et on commence à imposer des actions de grâce. L'action de grâce ne s'impose pas. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance que quelqu'un peut donner au Seigneur. Comment on va t'imposer? Frère, tu veux que je prie pour toi? Avant cela, il faut que tu me donnes une action de grâce. Non, Dieu n'agit pas de cette façon. À aucun moment, Nathanaël a donné une action de grâce. Parce que là, Dieu est en train de prophétiser dans sa vie. Jésus prophétise, il dit, quand il le voit, il dit, oh, voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Il dit, nous tu me connais. Mais quand tu étais sous le figuier, j'expliquerai cela, hein, dans le pourquoi et le comment. J'expliquerai pourquoi sous le figuier. Et vous allez comprendre. Parce que Dieu fait tout pour un but. Et même ce langage-là, il y a un pourquoi. Mais là, je n'aimerais pas aller dans ce sens-là. Quand tu étais sous le vent, le Seigneur t'avait bien aimé, le Seigneur te voyait depuis longtemps. Et même quand il regardait Jérémie, il disait, Jérémie, quand tu étais encore dans les ventres de ta mère, moi je te connaissais. Non, Dieu te connaissait quand tu étais dans les ventres de ta mère. Tout ce que tu as traversé, Dieu le savait. Mais il attendait à un moment donné, à un moment précis, pour que ta guérison puisse opérer. Il a voulu qu'à un moment donné, il puisse étendre sa main pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Et même ce que tu as vécu déjà, ce n'était que le petit. Amen. Même ce que tu vas vivre aujourd'hui, ce n'est pas la plus grande chose. Sache que le Seigneur a dit, tu verras encore de plus grandes choses. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, que quand le Seigneur prophétise dans ta vie, quand le Seigneur veut agir dans ta vie, c'est
Il prophétise ça, mais dans l'analogie de la foi. Romains 12, oh, que gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Romains 12, le verset 6, nous parle d'une chose. Alléluia, sois béni Seigneur notre Dieu, sois béni pour ta présence au milieu de nous Jésus. Alléluia, ce Jésus-là qui avait croisé Nathanaël est là aujourd'hui pour toi. Pour te dire qu'il te connaissait depuis le ventre de ta mère, pour te dire qu'il connaît tes problèmes, pour te dire qu'il connaît quand tu pleures, il connaît quand tu en as marre, il connaît quand tu as envie de tout casser, il connaît quand tu veux tout briser, et dit quand tu dis pourquoi, c'est ma souffrance est continuelle, lui connaît. Et aujourd'hui, il est venu pour t'apporter une solution. Il est venu pour t'apporter un changement. Amen. Mais il te dit que ce changement-là va s'opérer sans que tu débourses un seul franc. Il va opérer sans que tu payes quoi que ce soit. Il va le faire gratuitement pour te montrer que mais tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Parce que si la grâce s'est payée à prix d'argent, nous, on n'aurait rien. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent qui gagneraient cela. Mais lui, il n'est pas là-dedans. Regardez, il a dit ceci. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Or, pour voir cette analogie de la foi, nous allons dans les livres de Corinthiens. Est-ce que vous comprenez? On va pratiquer le don de prophétie selon l'analogie de la foi. Parce que Jésus lui-même, il a pratiqué la prophétie devant Nathanaël. Il a prophétisé, mais c'était selon l'analogie de la foi. Alors, qui dit l'analogie de la foi? Regardez. Dans 1 Corinthiens 14, ça va, je parle vite mais je suis précis. Je suis vraiment je prends l'essentiel des Écritures, même si je vous donne beaucoup d'Écritures, parce que je fais asseoir la réalité de la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans les livres d'1 Corinthiens 14. Verset 3, c'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est lui qui prophétise, bien aimé. La prophétie, regardez, le but de la prophétie, il dit quoi? Tu vas parler aux hommes, tu vas les édifier, tu vas les exhorter, tu vas les consoler. Quand il y a une prophétie, cette prophétie doit consoler, doit exhorter, doit édifier. La prophétie ne doit pas diviser. C'est pourquoi laisse-moi te dire aujourd'hui que la prophétie de Jésus n'a pas divisé la famille de Nathanaël. Une prophétie qui vient là pour te dire que c'est ton oncle qui te veut du mal. Une prophétie qui vient là pour te dire que c'est ta tante qui te veut du mal. Une prophétie qui vient dire que ton ami, c'est quelqu'un que tu as croisé, je ne sais pas où, à l'école ou ceci qui te fait du mal. C'est une mauvaise prophétie. Parce que ça ne va pas t'aider, bien-aimé. Cette prophétie va diviser. La prophétie ne divise pas. La prophétie édifie. Bien-aimé, si tu es venu aujourd'hui pour écouter qui te fait du mal, tu n'auras pas gain de cause. Oh, je déplore la façon dont les gens pratiquent la prophétie aujourd'hui. Ce n'est plus ça, l'analogie de la foi. La foi veut que tu sois édifié. Quand Jésus a parlé à Nathanaël, il a juste dit ce qui concernait la vie de Nathanaël. Vous devez savoir que, on va lire une écriture tout à l'heure que j'avais donnée aussi dans le livre de 2 Rois, pour voir la guérison de Naaman. Nous allons le lire, mais laissez-moi déjà vous parler de la prophétie. La prophétie doit édifier. Amen. Si je te dis aujourd'hui que c'est ta tante qui te fait du mal, tu vas commencer à détester ta tante. Or, si tu détestes ta tante, tu ne vas plus servir Dieu. Tu ne vas plus t'attacher à Dieu. Nous, ce dont on a besoin auprès de Dieu, c'est la solution, frère. Oh, c'est comme je vous disais, j'ai dit à une personne, donne-moi un sujet de prière. J'aimerais prier pour toi cette année parce que cette personne m'avait offert une Bible. Cette personne m'avait offert une Bible. Pardon. Et quand j'ai ouvert la Bible, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. C'était une autre version parce que j'ai beaucoup de versions. Quand j'ai ouvert, j'ai vu le nom de cette personne parce que j'avais marqué don de telle personne, telle date. J'ai vu encore son nom, j'ai dit il faut que je prie pour cette personne toute cette année. J'ai dit donne-moi un sujet de prière. Toute cette année, je veux prier pour toi. La personne me dit je veux réfléchir et je te dirai. Quand elle a réfléchi, elle m'a rappelé. Elle me dit j'aimerais que tu pries pour que tu me dises mon problème là, si ça vient d'où. J'ai été déçu. J'ai été déçu. Ne cherche pas l'origine de ton problème. Cherche la solution à ton problème. Moi, ce que je viens te donner aujourd'hui, frère, ce que je viens te donner aujourd'hui, c'est la solution à ton problème.
Sache que le combat, tu en auras toujours. Aussi longtemps que tu vivras sur cette terre, il y a des gens qui te combattront. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de ceux qui te combattent? Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi toi tu passes ton temps à chercher la prophétie doit venir pour t'édifier. Et laisse-moi te dire que Dieu va te parler, mais pour changer ta vie. Dieu va te parler pour combattre pour toi. Lui-même a dit, il combattra pour toi. C'est pour ça que la prophétie, quand elle sort, elle vient pour te parler de ta vie. Dieu va te dire, oui, il voit ta tristesse. Il le voit. Il va te dire qu'il voit ton combat. Il va te dire qu'il voit tes moments de faiblesse. Il voit des moments où tu es abattu, des moments où tu te dis, Seigneur, j'ai tout fait, mais je n'arrive pas. J'ai péché toute la nuit, mais je n'ai pas attrapé. Mais sur ta parole, il sait les efforts que tu as fournis. Regardez, dans le livre de 2 Rois. Oh, Seigneur, sois béni. Je vais lire rapidement. 2 Rois 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Regardez, il y a un homme, il est fort, il est vaillant, mais il est lépreux. Il y a des gens peut-être, tu le vois, il est bien comme ça, il est beau, elle est belle. Oh, je suis content parce que je suis beau, ou je suis content parce que je suis belle. Mais la personne a une terre quelque part, a une faiblesse quelque part qui le ronge. La personne qui peut avoir un bon travail, que tu lui dis, waouh, il a un bon travail, mais la personne a une lèpre que toi tu ne vois pas. Elle-même, elle voit cette difficulté-là, cette difficulté qui peut être même un complexe dans sa vie, qui peut être un blocage dans sa vie, parce que face aux bonnes choses que la personne a, elle reste quand même lépreuse, cette personne. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille, le pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon serviteur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Oh, bien aimé, il y a un prophète qui est quelque part. Si on y va là-bas, à Samarie, ce prophète-là va te guérir. Or, moi, je vous dis que dans ce temps, il y a un grand prophète. Et ce grand prophète-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu vas vers ce prophète-là, aujourd'hui, je te dis, si tu vas vers ce prophète-là va te guérir. Il va te guérir. À coup sûr, il va te guérir. Sois attentif aujourd'hui, il va te guérir. Et aujourd'hui, tu auras la solution à ton problème. Parce que moi, j'aimerais te dire que ce n'est pas moi qui donnerai la solution. Mais cette parole que tu entends va te pousser à exercer quelque chose à la fin. Va te pousser à exercer. C'est toi qui exerceras. Et je veux te dire que ce n'est pas moi. Toi, tu vas déplacer la montagne. Tout à l'heure, tu vas déplacer cette montagne. Pas une colline, mais une montagne. Oh, gloire au Seigneur. Naaman a dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il a pris de l'argent, il a pris des choses. Frère, sœur, laisse-moi te dire que même si tu prépares beaucoup d'argent pour moi, moi je ne peux rien pour toi. Et je n'ai pas besoin de ton argent. Parce que vous devez savoir que le salut, la grâce ne peut pas s'acquérir à prix d'argent. Ça ne peut pas s'acquérir à prix d'argent. Parce que si ce n'était que de l'argent, Naaman aurait été guéri avant. Mais son argent n'a pas changé sa vie. Oh, je veux te dire aujourd'hui, ton argent n'a pas changé ta vie jusque-là. Je veux te dire aujourd'hui que ta beauté n'a rien changé, ton intelligence n'a rien changé, tes capacités n'ont rien changé. Mais aujourd'hui, le prophète de Samarie va changer quelque chose dans ta vie. Gloire au Seigneur, parce que c'est un Samaritain. Oh, gloire au Seigneur. Il a pris tout ça. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira les vêtements et dit, suis-je un Dieu pour
faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Oh, gloire au Seigneur. Ici, le prophète dit, laisse-le venir à moi. Oh, bien-aimé, je te dis que mon prophète aujourd'hui te dit que je te laisse venir à lui, que tu viennes à lui. Ne viens pas à moi, Patrick, qui suis un homme, mais viens au Seigneur Jésus-Christ. Il est la solution. Il est ta solution. Amen. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas eu peur. C'est pourquoi je n'ai pas peur de te dire, quel que soit ton problème. Tu sais, des fois, on regarde le problème et on dit, est-ce que ce problème sera guéri? Oui, oui. Il est à la hauteur de ton problème. Il est même plus que ton problème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y avait une parole que le Seigneur me disait ce matin, qu'il va faire le changement dans la vie d'une personne. Il va faire le changement qu'aujourd'hui, ça sera le début d'une autre vie. J'espère que ça va te concerner. Ça va te concerner. Si c'est toi qui es là sur place, si cette parole s'adresse à toi, que Dieu soit loué. Si cette parole s'adresse à quelqu'un qui est loin, mais Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, ça sera le début d'une nouvelle vie. Dieu me l'a dit. Et sache que cela va s'opérer parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Il m'a dit qu'aujourd'hui, ça sera le changement. Et j'espère que ça sera ton changement, que tu vas débuter une nouvelle vie. Même si dans le temps passé, que tu t'étais battu, que les choses se passaient toujours vraiment dans le négatif ou dans la chute. Aujourd'hui, Amen. On te laisse aller vers le prophète. Amen. Alléluia. Naaman va avec ses chevaux et son chat. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alléluia. Il s'arrêta à la porte. Et pourquoi viendra après? Élisée lui fit dire, par un messager. Parce que quand on arrive à la porte, tu ne vois pas d'abord le prophète, tu dois voir d'abord le messager. Amen. Nous voulons voir le prophète, mais le prophète, lui, il envoie d'abord les messagers. Amen. Les messagers, c'est nous les serviteurs. Amen. Nous ne sommes que des messagers. Et quand le messager arrive, c'est pour te donner les instructions. Le messager te dit, regarde la voie à suivre pour atteindre les prophètes. Moi, je ne suis rien. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il a dit non, moi je ne suis que la voix qui crie. Amen. Et non, c'est lui qui vient après moi. Il m'a précédé. Je ne suis pas dit de délier le courroie de ses chaussures. Amen. Oh, il y a un prophète qui s'appelle Jésus-Christ. Yehoshua Yamashia. C'est lui-là qui va intervenir dans ta vie. C'est lui-là qui va opérer un changement dans ta vie. C'est lui-là qui va te donner ce que tu cherches depuis longtemps. Amen. Tu l'as cherché depuis longtemps, mais aujourd'hui tu vas l'obtenir. Aujourd'hui tu vas l'obtenir. Oh, gloire au Seigneur. Laisse-moi te rassurer. Son serviteur qui arrive. Regardez, les serviteurs. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. On lui dit d'aller se laver dans le Jourdain. Et lorsqu'il se lavera, sa peau deviendra pure. Ça, c'était l'image du baptême. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons et enseignez-les. Cela veut dire que l'enseignement vient après. Or, le baptême, c'est tout un enseignement. C'est un engagement d'une bonne conscience. Pour que quelqu'un puisse s'engager, il faut déjà qu'on lui donne des instructions. Ah, le baptême, c'est un engagement. Or, ce que j'ai expliqué, bien aimé, je n'aimerais pas m'attarder parce que ça, c'est plus un enseignement qui peut être agaçant pour quelqu'un qui ne comprend pas encore les choses de Dieu. C'est le Jourdain, le pourquoi du Jourdain, on peut le lire. Là, je veux donner l'écriture. Bon, lisons quand même. Ouais, lisons quand même. Supportez-moi, soyez avec moi. Ne lâchez pas. Dans le livre de Josué 4, au verset 9, Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans le Jourdain, ils ont posé 12 pierres. Oh,
Or, 12 pierres, c'est l'image de l'autel. Élie, pour invoquer le feu, que le feu descende du ciel, il a mis un autel avec 12 pierres. Oh, le feu, pour que le feu descende, il faut que les 12 pierres soient là. De la même façon que pour que le Saint-Esprit descende, il fallait que les 12 apôtres soient là. Parce que Jésus, quand il a été crucifié, avant même sa crucifixion, le 12e apôtre, Judas, était mort. Et comme Judas était mort, il n'y avait plus que 11 apôtres. Il aurait fallu que les 12 apôtres soient là. C'est pourquoi quand ils ont choisi les 12e apôtres, le chiffre 12 a été atteint et le Saint-Esprit est descendu. Dans le Jourdain, il y avait l'autel. Oh bien-aimé, parce que le baptême, c'est tout un autel. Le baptême, c'est tout un enseignement. Donc lorsqu'on reçoit l'enseignement, cet enseignement nous change. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous allons comprendre que Naaman a rencontré Christ. C'est comme ça qu'il est devenu une nouvelle créature. C'est pour ça que les choses anciennes sont passées. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Il a eu une peau. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, je reviens sur 2 Rois. Je saute. Verset 14. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Un jeune enfant, c'est comme un bébé, un nouveau-né. On commence une nouvelle vie. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, tu auras une nouveauté de vie. Amen. Toi qui me suis aujourd'hui, tu auras une nouveauté de vie. Amen. Tu auras une nouvelle vie, les choses anciennes vont passer. Amen. Tes combats que tu as toujours connus vont passer. Amen. Le Seigneur va te délivrer. Amen. Le Seigneur va t'affranchir. Ce que tu cherchais, tu l'auras. Parce que Dieu est fidèle. Oh. Vous allez voir que Naaman a contesté. Il a dit non. Il y a des fleuves là-bas. Pourquoi ça ne serait pas là-bas? Pourquoi ça serait ici? Tu vas dire non, mais les autres serviteurs ne prêchent pas comme ça. Les autres serviteurs me disent d'abord que c'est mon oncle qui est responsable avant que Dieu agisse. Les autres ministres disent d'abord que non, bien-aimés, nous n'avons pas été appelés pour diviser de famille. Nous n'avons pas été appelés pour mettre de la discorde. Nous sommes venus, bien-aimés, pour apporter l'édification. La prophétie doit édifier. Pour que la prophétie doit consoler. En quoi moi je veux te consoler si je te disais qu'il y a telle personne qui te veut du mal? En quoi moi je veux te consoler? Mais je sais que tu seras consolé si le Seigneur te dit, je sais que toi la nuit tu ne dors pas. Parce que tu penses à beaucoup de choses. La nuit tu te réveilles parce que tu as un souci quelconque. Et ces soucis-là te rongent. Même pendant la journée, quand tu marches, quand tu penses à ça, tu sursautes, ton cœur est dans l'angoisse, tu as des palpitations, tu te fais des soucis. Et quand tu entends ça, tu comprends que le Seigneur voit ton problème et que le Seigneur veut apporter une solution à ton problème. Oh, gloire au Seigneur. Parce que les choses anciennes vont passer. Mais Naaman avait sa façon de voir. Il a dit non. Pourquoi il n'est pas venu? Moi je croyais qu'il va sortir, il va agiter une main. Oh, moi je croyais qu'il va mettre une huile sur moi. Bien-aimé, toi qui me suis en direct, je n'ai pas besoin de te donner l'huile. Oh non, les autres serviteurs ont l'habitude de me donner l'huile. Non, je n'ai pas besoin de te donner l'huile, bien-aimé. Parce que, regardez, vous devez savoir dans cette écriture, si nous prenons l'image de la loi, dans la loi, il y avait des sacrificateurs, il y avait des rois et il y avait des prophètes. Le sacrificateur recevait l'huile. Le roi recevait l'huile. Mais le prophète ne recevait pas l'huile. Gloire au Seigneur. Le roi qui a reçu l'huile vient voir quelqu'un qui n'a pas reçu l'huile. Pourquoi? Parce que le prophète, son huile, c'était le Saint-Esprit. L'huile que moi je veux te donner aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé. Or, l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Il agit ici et il agit là où tu es. Il touche ici, il te touche là où tu es. Et il va te toucher.
Il va apporter la solution à ton problème, bien-aimé. Garde ton argent, garde tes biens. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est venu pour te donner, bien-aimé. C'est lui qui va déverser sur toi sa grâce. Il va déverser sur toi sa puissance. Non, mais moi je croyais qu'il va venir, qu'il va faire de cérémonies, de ceci, de cela. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ce n'est pas parce que je ne te touche pas que tu ne verras pas la main de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que je n'agite pas un mouchoir que tu ne verras pas la main de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que je ne te donne pas de l'eau que tu ne verras pas la main de Dieu. Non. Là où tu es, Dieu va te toucher. Amen. Et la Bible dit, verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman les pressa d'accepter, mais il refusa. Oh, gloire au Seigneur, notre prophète n'accepte pas de présent parce que lui, il n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice. Pourquoi? Parce que le présent que notre maître a accepté, ça a été Jésus-Christ en tant que l'agneau immolé qui se donnait un présent. Oh, tu crois que c'est un prix d'argent que tu vas acquérir? Pas du tout. Ce n'est pas ton argent qui va te donner. C'est pour ça que le Seigneur veut te montrer qu'aujourd'hui il va te donner sans argent. Peut-être que tu as dépensé de l'argent. Comme cette femme qui avait l'écoulement de sang, elle a dépensé tout son argent. Elle n'a pas eu de solution. Les prophètes t'ont prophétisé. Ils ont trouvé des coupables dans ta vie. Ils ont trouvé ceci, cela. Mais tu n'as toujours pas eu de solution. Mais moi, je te dis aujourd'hui que tu verras de plus grandes choses. Tu verras aujourd'hui, mais tu verras encore de plus grandes choses demain. Parce que nous croyons à un Dieu puissant. Amen. Qui ne t'approche pas à cause de tes bienfaits, de tes biens, qui ne t'approche pas à cause de ta richesse ou de ce que tu possèdes, mais qui vient parce qu'il t'aime. Et il t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a aimé avant la fondation du monde. C'est pourquoi aujourd'hui il veut te montrer cela. Mais regardez, avant vraiment de chuter dans la prière, on va lire Matthieu. On va lire deux écritures. Oh, c'est pour toi, bien-aimé. Saisis ces deux écritures qui sont pour toi maintenant pour prier. Oh, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui me suis, où que tu es, regardez, c'est pour toi cette écriture. C'est ton exhortation, c'est ta prière. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne. Il a monté une montagne, à cette montagne. Suivez-moi bien. À cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela se ferait. Bien aimé, je vais expliquer ça dans l'esprit de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Regardez. Prenons. Psaume. Au niveau de psaume. Sois avec moi, bien aimé. Parce qu'on va prier maintenant. On va bientôt prier. Regardez. Psaume 125. On a lu que le Seigneur a dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et va où? Jette-toi dans la mer. Mais pourquoi la mer? Pourquoi ne pas ôte-toi de là? Et va là-bas. Va à côté. Et il dit, à cette montagne-là, toi montagne, ôte-toi de là. Bien-aimé, je suis le serviteur qu'Élisée a envoyé. Je suis le serviteur qu'Élisée a envoyé pour te donner le message. Pour te donner le message. Ce message, c'est que toi, tu puisses dire à la montagne de ôter de là et d'aller dans la mer. Maintenant, psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Ah, c'est qu'on identifie l'Éternel
à une montagne. Suis-moi, suis-moi. On identifie l'Éternel à une montagne. Oh, le Seigneur Jésus avait dit que si tu as de la foi, tu diras à la montagne de quitter là où il était et de se jeter dans la mer. Or, Apocalypse 17, verset 10, je crois, ou 15, nous dit, verset 15, nous dit que les eaux que tu as vues sont de peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es capable de dire à Dieu, qui est l'Éternel, de quitter l'éternité et de venir dans le peuple, et de venir en toi. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu va quitter l'éternité. Il va venir en toi et qu'il va le déclarer sur toi. Il faut que tu dises à Dieu de quitter l'éternité et de venir dans ta vie. Que Dieu quitte l'éternité et qu'il vienne pour donner la solution à ton problème. Et celui qui a la foi dira à cette montagne, bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, es-tu capable de demander à la montagne de quitter là où elle est, de quitter là où elle est, de venir, bien-aimé, dans ta vie pour changer des choses? C'est pour ça que je te dis tout à l'heure que ce n'est pas moi, mais c'est toi qui prieras. Toi qui me suis en ligne et toi qui me suis aussi en live, si vous êtes là, croyez-moi que maintenant, nous allons prier et que tu vas demander à la montagne de quitter l'éternité parce que tu considères qu'il est toujours loin. Mais aujourd'hui, il est près de toi. Il est près de toi et tu lui demanderas de quitter l'éternité et de venir en toi, de venir dans le peuple pour apporter la solution au peuple que tu es. Amen, amen, amen. Et nous allons prier. Gloire au Seigneur, nous allons prier. Et tu vas commencer une nouvelle vie. Bien-aimé, ton combat, le Seigneur est là. Amen. Ce qui te liait, le Seigneur va t'affranchir maintenant. C'est ton jour, bien-aimé. C'est le jour où tu graveras dans un calendrier comme un jour mémorable. Le jour où le Seigneur t'a visité autrement. Le jour où tu as quitté l'éternité. Où il est venu dans ta vie. Il t'a dit, viens et vois. Et maintenant tu vas voir. Je vais chanter cette chanson. Yaya Yesuse, qu'on avait chanté. Yaya Yesuse, je dis Jésus mon grand frère. Oui, il est là, comme un grand frère. Oh, je ne sais pas si vous avez des grands frères et des vrais grands frères. Des vrais grands frères protègent leurs petits frères. Quand quelqu'un veut battre ton petit frère, le grand frère est là pour le défendre. C'est un peu ça aussi. Mais, oh, il va quitter l'éternité. Il va être là pour toi. Et moi, je vais chanter Yaya Yesu. Pendant que je vais chanter Yaya Yesu, réalise qu'il est là, ton Yaya. Il est là, ton grand frère, pour te délivrer. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Yaya Yesu, Yaya Nana. Oh Yesu, Yaya Nana Imuko. Yesu, Yaya Nana. Oh Yesu, Yaya Yesu, Yaya Nana. Oh Yesu, Yaya Nana Imuko. Jésus. Oh Jésus, Yaya Nana. Yaya Yesu, Yaya Nana. Oh Jésus, Yaya Nana Imoko. Yaya Yesu, Yaya Nana. Oh Jésus, oh Yaya Yesu, Yaya Nana. Oh Jésus, Yaya Nana Imoko. Yesu, Yaya Nana. Oh Yesu, Yaya Nana Imoko. Yaya Yesu, Yaya Nana. Oh Yesu, Yaya Nana Imoko. Yesu, Yaya Nana. Oh Yesu. Oh Yaya Yesu, Yaya Nana. Oh Yesu, Yaya Nana Imoko. Oh Yaya Nana. Oh Yema Yesu, Yesu. Oh Yema Yesu, Yesu.
Oh, Yesu apesa kama bala. Oh, Yesu apesa kama buta. Oh, Yesu asala kabika mwa. Oh, Yesu apesa kabana kwe. Oh, Yesu asekusa babufi. Bien-aimés, nous allons prier. Prie là où tu es. Prie pour que la montagne se déplace. Aujourd'hui, c'est ton jour. Déclare, bien-aimé, que la montagne quitte l'éternité pour venir dans ta vie, pour venir faire quelque chose en toi. Toi qui me suis en distance aussi, toi qui me suis, oh bien-aimé, quel que soit à travers les réseaux sociaux, déplace la montagne, déplace Dieu pour qu'il vienne dans ta vie et que maintenant il change les choses. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oui, je t'invoque. Toi le Dieu de l'éternité. Que tu quittes l'éternité. Oh, si je te jette sur la mer de l'éternel, nous avons des nations, les peuples sont les puissants. Et que tu, Jésus. Yehoshua Yamashia. Yehoshua Yamashia. Oui. Je sais que la vie, une nouvelle vie commence pour quelqu'un. Je sais qu'une nouvelle vie commence pour quelqu'un. Je sais que la nouveauté de vie commence pour quelqu'un. Je sais que la nouveauté de vie commence pour quelqu'un. Je sais que la nouveauté de vie commence pour quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Yehoshua Yamashia. Le consommateur de la foi. C'est lui qui change les choses. Hey, hey, hey. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de vaincre. Tu es en train de vaincre. Face à tes adversaires. Les chaînes tombent. Maintenant. Alléluia. Des victoires sont données. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Les victoires sont données. Il change, maintenant, il touche, il change. Oh, alléluia, reçois-le. Tu reçois la promesse de Dieu. Alléluia, oui, maintenant, tu reçois. Alléluia. Tu reçois la puissance de Dieu. Le changement. Oui, je le sens. Je sens la main de Dieu. Je sens la puissance de Dieu en train d'opérer. Il opère. Oh, reçois ta grâce. Seul lui. Seul lui. Seul lui est capable. Seul lui est capable. Seul lui est capable. Alléluia. Jésus déjà commencé une nouvelle vie. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Des langues sont en train de se délier. Des dons sont en train de se manifester. Il touche. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de loi. Oui, il a quitté l'éternité pour toi. Il a quitté l'éternité pour toi. Yehoshua, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Yehoshua, tu es élevé, Yehoshua, tu es le Dieu très haut. Yehoshua, tu es élevé, Yehoshua, tu es le Dieu très haut. Papa, Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimé, il veut essuyer tes larmes. Il veut essuyer tes larmes. Tu as longtemps prié. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Aujourd'hui, il est ta solution. Il veut essuyer tes larmes. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Il veut te consoler. Il veut te consoler. Il est le consolateur. Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Hosanna, Jésus. Hosanna, Jesus Christ. Alléluia. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Alléluia. Il a dit invoque mon Dieu, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Un nouveau jour de but, bien-aimé. Laisse-moi te dire qu'un nouveau jour de but. Que tu as une nouvelle créature avec à partir d'aujourd'hui. Parce que tu as été là où l'autel a été posé. Tu as été sur l'autel. Tu as été sur l'autel.